Salam alaikum khawti, wa sharakum. Aujourd'hui, on vient et on discute sur le problème des patients en Algérie en général. On a des patients cancéreux, ils ont des leucémies et on en a reçu pas mal qui demandent de l'aide. Les parents, ils sont affolés et là, on essaye de faire un peu le maximum pour les aider. Je sais que c'est des fois compliqué pour vous expliquer la situation des malades, mais sincèrement, à chaque fois, on est en train d'entendre des malades qui souffrent un peu partout de l'Algérie. Donc, on a choisi des samples, des échantillons de patients, qu'Inch'Allah, à travers eux, tous les patients vont être traités. Je vous explique parce que la situation, on peut dire maintenant, elle est grave, euh, très grave même, parce qu'il y a des patients qui ne trouvent pas les mêmes ressources de traitement que les autres pays, qui les pays d'Al-Jiwa. Donc, ces patients-là, ils ont été présentés à diverses institutions. Et comme vous savez, les traitements ils sont très, très, très chers. Non seulement ils sont très chers, mais le type de traitement, il est très compliqué. Donc, le groupe de Badis m'a contacté. Allez, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un autre lieu de traitement pour ces patients? Bien sûr, on a aux États-Unis, on travaille avec des médecins hindous et même turcs. J'ai trouvé nécessaire de contacter un hôpital qui s'appelle Narayana Health. Les ont plusieurs hôpitaux un peu éparpillés en Inde, des hôpitaux à la Jamaïque, dont les chefs de service ont fait des études à l'étranger, à Sydney, aux États-Unis et j'en passe. Donc, c'est une institution qui est très sérieuse. Je sais que la situation des enfants, elle n'est pas facile. Bon, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai personnellement contacté l'institution Flendari. Elle se trouve justement dans la région de Bangalore. La raison pourquoi l'Inde, parce que avec le prix que proposent par exemple les Européens ou les Turcs, on peut traiter probablement deux enfants. Et comme on en a les enfants, mais c'est pas ça qui manque. كنا خيرنا كما قال des patients من قسنطينة. هذا l'enfant Ayoub Medjmedj qui est âgé qui est né le 23 septembre 2003, donc il est quand même assez âgé et il souffre dramatiquement. Il est dans un hôpital et il nécessite quand même une transplantation en urgence, à la moelle osseuse. Ayoub a une sickle cell anémia, je pense une drépanocytose. Il n'a pas de thalassémia, mais il a des complications, il a pas mal de complications. Quand on l'a présenté, les médecins ont dit oui, on peut lui offrir une transplantation et ils doivent aussi rechercher les causes, les adénopathies, les endos, les lymph nodes. Malheureusement, les rapports ne sont pas détaillés. Il y a trop d'examens qui n'ont pas été faits et ça pose problème. Les rapports ne sont pas clairs. Il y a trop de trucs qui n'ont pas été faits. Alors, il y a Adam Medjmedj Ayoub. Il y a un autre enfant, Ashraf Shtiwan,
qui a 4 ans, il est d'Alger. Il a une leucémie aiguë myéloïde, on appelle aussi acute myeloid leukemia. Il a eu une atteinte neurologique, il est hospitalisé en 2020, il a une paralysie faciale. Ce patient aussi, il a été vu, parce que j'ai essayé de traduire un peu les rapports. صراحة حشمت شوية comment je traduis ces rapports parce que ça n'a pas été vraiment clair. Alors, Ashraf, d'après les rapports, c'est une leukemia called AML, bien sûr. They said they can proceed with the bone marrow transplant once if his bone marrow is in remission. Quand il sera en rémission, يقدروا يديروا le bone marrow transplant. شافوا le donneur Nariman, he's a half match and can be used. Il peut être utilisé, Nariman. Ils vont utiliser la technique haploïd with TCR déplétion, c'est-à-dire que ils vont prendre le allogénique transplant, il est half match, ils vont utiliser une machine pour éliminer les cellules T-cell récepteurs pour ne pas créer des problèmes de rechute, etc. Mais c'est intéressant de faire au niveau de la fratrie d'autres HLA pour voir s'il y a des matchs parfaits. On a aussi un autre, le patient Ashraf, il est d'Alger, donc on a pris ce patient aussi. Il y a un autre patient, Osmo Gaid, une petite fille, Gaid Malek, qui a une aplasie médulaire, qui a 5 ans, qui est de la région de l'Ouest, probablement c'est à Mostaganem. La bone marrow aussi, elle est required, elle est demandée. Maintenant, il faut éliminer chez cette patiente un Fanconi-anémia, qui est une analyse qu'on doit faire, chromosome breakage study, c'est pour différencier, et là, il n'a pas été fait dans ces rapports, il n'y a pas d'HLA, les rapports aussi sont incomplets, et je n'arrive pas à définir. Même la traduction, des fois, je m'arrête parce que donc, Gaid Malek, elle a aussi une chance et elle peut être transplantée. Il y a un autre enfant, Béchar, on ne fait pas la différence de région. Le patient Tebouch Abdelkader, aussi des gens m'ont contacté. Une acute lymphoblastique leukémia, c'est un patient aussi qui a, je pense, 5 ans aussi ou 6 ans. Je n'ai pas sa date de naissance. Les rapports, des fois, ça ne marque pas les dates. Il a une leucémie lymphoblastique aiguë. Il est de Béchar et il n'a pas fait d'HLA. كما هو كما قايد مالك قايد مالك هذه le père قال لي صراحة قال لي j'arrive pas à faire le test قالوا له ديروها في البريفي et dans le privé ça lui coûte s'il le fait pour lui la femme et les enfants ça lui coûte 24 millions قال لي j'arrive pas à le faire et normalement des patients comme ça ils sont pris en charge dans un hôpital et essayer d'aider ces patients. C'est-à-dire اللي ما عندوش دراهم دروك يقعد في الدار il attend la mort. هذا هو. Et ce système-là, on le dénonce صراحة. خاطر ces patients ont le droit de se faire traiter. Ils ont le droit de se faire traiter. كان un autre patient اللي كانت قطع لي قلبي وما نقول لكمش كيفاش. C'est un enfant واسمه الزبير عامري. هذا je pense si on a un excédent ما يقدرش même pas يحكم طاكسي باش يروح يدير لا فيزيت وكي يروح يدير لا فيزيت وي pour lui c'est un investissement كبير خاطر يسكن في بير العاتر apparemment il n'y a pas d'hôpital هناك il doit voyager يديروا له غير لي بونسمون عنده une maladie qui s'appelle épidermolyse bullosa وهذه c'est une maladie صراحة dans 80 pays, dans 80% des cas, elle est pratiquement incurable.
بصح. Donc, dans quelques pays, ils ont trouvé qu'il y a la méthode où la pathologie elle nécessite une sorte de bone marrow transplant, la même chose. Simplement, c'est un peu compliqué. Et quand j'ai demandé à cette institution Narayan Health, ils m'ont dit oui, on le fait. On doit d'abord faire des analyses, etc. Bien sûr, je n'ai pas de medical report لهذا المريضة, عندي غير des vidéos à travers où le père يهضر مع وليده مسكين. Imaginez-vous, il va rester comme ça toute sa vie avec des souffrances, des plaques au niveau de son corps. Et ça fait très, très mal. المهم كتر خير الناس اللي ils essayent d'aider ces patients. Nous, on fait ce qu'on peut. Et généralement, les traitements au niveau de l'Inde, pour des, un peu des costes, parce qu'on n'a pas un peu les détails. Par exemple, pour une autologous transplant, par exemple des patients où on utilise leurs cellules, ensuite on utilise une chimiothérapie, on les réinjecte. Il y a autologous transplant. Cost évaluation, c'est à $2000. Et le BMT package, c'est-à-dire le bone marrow transplant, il coûte $27,000. $27,000. Et ça, c'est inclus un mois of hospitalisation stay for the patient. C'est-à-dire le malade il يقعد شهر في l'hôpital ويقعدوا par exemple 2 mois, maximum 3 mois تحت la surveillance. كاين le bone marrow transplant with match related donor اللي يكون لا فامي واحد عنده un donneur. Le cost تاعهم c'est vers les $2000. Ou le package BMT, c'est $35,000 avec un mois aussi d'hospitalisation. Il y a une autre bone marrow, on l'appelle aussi haplotransplant with TCR depletion kit. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la famille qui a half match, type of allogenic transplant, les عندهم half match. Et dans les half match, on utilise une machine pour essayer de filtrer le sang et d'essayer d'enlever les cellules T-cell récepteurs, هذوك اللي يتفكروا باش ما يعطيلوش des rejets. Alors dans cette méthode, bien sûr, cost évaluation, c'est $2000. BMT package, c'est $40,000. هذه elle est un peu plus chère parce que تدخل فيها بزاف. Et le beta depletion kit, ça coûte vers les $18,000. 18 000, 19 000. Il y a aussi des BMT, bone marrow transplant, ils utilisent match relay, unrelated donor. C'est-à-dire, ils vont faire registry, كاين German, Indian registry, يشوفوا واحد اللي يتقارب مع الباسيون, ils le convoquent ويعطوا له un billet d'avion ويجي للبلاد هذه. Le BMT package, c'est dans les 37 000 euros. Ou l'USD 2000. Donc, pour les quatre, si on rajoute l'enfant skin, les mères ne même pas y les pansements et essayer de faire une évaluation, on souhaite que $250,000 te créent. Mais il reste maintenant à savoir si les patients ils peuvent faire un HLA. On essaie de les aider pour faire un HLA. Et on essaie aussi de rentrer en contact avec les médecins traitants et pour expliquer comment on peut même aider un peu les services ou là, les médecins ou là, s'ils veulent de l'aide de nous. L'hôpital Narayan Hada, après discussion avec les professeurs, ils sont d'accord pour venir en Algérie et coopérer avec nos confrères des hôpitaux et même de leur qu'est-ce qu'ils connaissent de nouveau, par exemple, dans ce domaine. Et je pense que c'est profitable. Je pense que c'est profitable parce que on a des médecins
Masha'Allah, يعني, ils sont compétents dans leur domaine. بالك يخصهم حاجة vraiment القليل باش باش هاد لي باسيون يوليو يداواو هنا في الجزائر. خاطر سي با نورمال qu'on prend des patients et ما كانش غير هادوما كان دي بيناتنا كان دي سونتين. Et parmi les centaines, صراحة, on a choisi les 4 patients. C'est pas par on les a eus, c'est pratiquement les seuls qui ont pu avoir des rapports. Ou les autres, on تمناو que après l'expérience des 4 enfants et ados, on trouvera une issue pour tous ces patients. Et ماذا بينا لو كان يكون un hôpital pédiatrique اللي يقدر يستكلف بهاد لي باسيون كامل. حنا on essaye de faire de nos mieux. Et بارك الله فيكم كاع الناس اللي شاركوا من قريب ومن بعيد. On vous remercie vraiment ونشكركم بزاف لأن à la fin c'est ça qui compte. On a une mission. La mission تاعنا c'est pas juste de vivre et de manger et dormir ولا حوس. On a aussi une part de responsabilité. On a tous quitté qui l'Algérie à un certain âge. Maintenant, c'est un devoir d'essayer de compenser l'absence du pays par aider les enfants de notre pays. On est là et s'il y a des gens qui ont des questions, il y a un forum. Vous pouvez toujours poser vos questions. Inch'Allah, on vous répondra. Comme ça et à très bientôt.